Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice sur les lois de Coulomb qui s'appelle glissement et basculement d'un colis qui est issu d'un oral de Mines Télécom. C'est un exercice assez classique dans lequel un déménageur veut déplacer un carton de hauteur h égale 2 mètres, de largeur L égale 50 cm et de profondeur égale L égale 20 cm. Donc ici moi je le fais en 2D pour l'instant, donc je vais noter sa largeur grand L ici et sa hauteur H. Et on me demande dans un premier temps de déterminer la force nécessaire pour faire glisser le carton sur le sol. Donc on imagine qu'on est posé sur un sol rugueux, ici. Voilà, on est posé sur un sol rugueux et qu'il y a une personne ici qui pousse sur le carton en exerçant une force F. Et le but va être de mettre en glissement le carton. Donc évidemment on part d'une situation de non-glissement. Et on va essayer de trouver ce qui va faire basculer, le paramètre qui va faire basculer le non-glissement en glissement. Donc on part d'une situation de non-glissement du carton. Donc évidemment dans cette situation, on peut appliquer la loi de Coulomb. Et donc on peut en déduire que T est inférieur à F fois N. On va représenter les différentes actions qui s'exercent. Donc je vais représenter T évidemment dans ce sens. Si le glissement démarre, il se fera vers la gauche au vu du sens de ma force. Je vais représenter N ici, et le poids P qui évidemment ici est vers le bas. Et donc comme on a non-glissement, la vitesse du carton est nulle dans le référentiel lié au sol, donc on en déduit que la somme des forces qui s'exercent sur le carton est nulle. Bon, ici comme tout est horizontal, je pose un système d'axes EX, EY, XY plutôt, EX et EY seront orientés dans les directions classiques des grandeurs croissantes. Et donc j'obtiens tout simplement que sur EX, eh bien, la force exercée par la personne moins T égale 0, et que N moins P, c'est-à-dire mg, est égal à 0. J'en déduis très facilement que T est égal à F, que N est égal à mg. Et maintenant, j'applique ma loi de Coulomb. Donc, on a non-glissement. Non-glissement. Tant que T est inférieur à Fs fois N. Ici, on va prendre F. On va considérer que le coefficient de frottement statique et dynamique sont les mêmes. C'est-à-dire si F est plus petit que Fs mg. Donc, le cas limite de glissement, eh bien, c'est tout simplement F égale Fs mg. On va l'appeler F limite. Et donc, on peut calculer cette force, F limite, dans cette première situation. C'est donc Fs mg. Donc, ça fait 0,2 fois la masse 50 fois g. Ça fait 100 newtons. Voilà, pour déplacer le carton, sur le sol. Alors, deuxième situation, déterminer la force nécessaire à appliquer pour faire basculer le carton. On considérera que la force est appliquée au milieu du carton, donc situation un petit peu différente. En fait, on veut savoir ici si quand on pousse un carton, il a plutôt tendance à basculer ou à glisser. Donc là, je reprends ma situation précédente avec mon carton que je pose sur mon sol. Et il faut imaginer que la personne qui pousse maintenant, eh bien, elle pousse au milieu. Et elle exerce une force qu'on va considérer qui s'applique au milieu, F. Et on essaye de savoir si le carton va se mettre à basculer. Et donc s'il bascule, il va basculer autour de ce point que je vais appeler le point P, comme le point de bascule. Et donc je vais dessiner un axe de rotation que je vais orienter vers moi, par exemple, delta, ici, pour savoir si la bascule se fait ou non. Donc là, on va s'intéresser au cas limite de basculement. Et donc, au cas limite de basculement, en fait, c'est le cas juste avant que le basculement démarre. Et donc, on peut dessiner, pour ceux pour qui ce n'est pas clair, qu'en cas de basculement, eh bien, on va se retrouver dans une situation où on aura le sol qui sera ici. Et je vais reprendre mon petit carton, que je vais incliner un petit peu pour que ce soit plus clair. Voilà.
pousse le carton, il se met à basculer. Donc je dessine évidemment pas le cas limite-limite, mais il faut imaginer que ça a commencé à basculer. Et donc dans ce cas-là, ce qui est important de comprendre, c'est que la réaction R ne s'applique que, alors je ne sais pas du tout dans quel sens elle est, peu importe, la réaction R s'applique au point B, qui est aussi le point par lequel passe l'axe de rotation. Et donc le moment par rapport à B, le moment par rapport à delta de la réaction R va être nul en limite de basculement. Donc ici, justement, pour savoir si ça bascule, pour étudier le basculement, il faut étudier les moments des forces. Et les seules forces qui peuvent autoriser le basculement ou l'empêcher, c'est la force F et la force P, puisqu'on vient de voir que la réaction du support, en cas limite de basculement, s'appliquait sur le point, sur l'axe de basculement, et donc n'avait pas de moment, et donc ne pouvait pas entraîner la rotation. Donc ici, le centre de masse, c'est le milieu du carton, donc le poids est ici. Donc on peut calculer le moment par rapport à delta de F. Par bras de levier, c'est assez simple. Encore une fois, en cas limite de basculement, je ne suis pas en étude dynamique. Donc le bras de levier, c'est ici h sur 2. Donc le moment par rapport à delta de F, c'est F fois h sur 2. Et on peut réfléchir au signe. Et bien si, comme on l'a vu ici, la force F permet le basculement, et donc un basculement dans le sens direct ici par rapport à l'axe delta. Donc ça va être plus FH fois 2. Ça c'est le moment entre guillemets qui est moteur pour le basculement. Alors que le moment par rapport à delta de P, c'est celui qui permet de clouer au sol entre guillemets le carton. Eh bien, le poids P, lui, son bras de levier, il est là. Et il vaut, alors c'était la largeur ici du carton qui vaut donc L sur, c'était grand L, hein, donc ça vaut L sur 2. Et le poids P, lui, par contre, il nous maintient vers le bas, et donc son moment va être négatif. Ça vaut moins mg L sur 2. Et donc on a basculement si le moment par rapport à delta du poids de la force F est supérieur au moment par rapport à delta de P. Autrement dit, si F fois H sur 2 est supérieur à mg fois L sur 2. C'est en valeur absolue. Hein. Et donc on en déduit que le F basculement doit être supérieur à, eh bien les deux se simplifient, il nous reste mgl sur h. Et donc on peut faire l'application numérique, le F basculement limite, ça fait la masse. Alors cette fois-ci la masse c'était petit m et j'ai mis des grands m, donc comme quoi on y arrivait, hein. 50 kg fois le poids, donc fois 10, fois g, pardon, fois L, 0,5, divisé par le carton H qui vaut 2, ça fait 125 newtons. Si j'ai pas fait d'erreur, F fois H doit être supérieur à mgl. Donc je vais vérifier. Donc F doit être supérieur à mgl sur 2, 50 fois 10 fois 0,5 divisé par 2. 125, voilà, ça c'est bon. Et auparavant, on avait F qui devait être égal à F fois mg. Donc 0,2 fois 50 fois 10, ça faisait bien 100. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc ici, il faut 125 newtons pour faire basculer le carton, et il fallait 100 newtons pour le faire glisser. Donc on nous demande maintenant on nous dit que maintenant le carton est couché, et on veut refaire la même chose. Donc cette fois-ci avec un carton couché. Hop, donc on va être dans une situation où le carton est couché. Donc s'il est couché, maintenant on va avoir grand L ici et grand H ici. Et donc le moment par rapport à delta, si je prends comme axe delta ici cet axe-là de la force F, ben ça va être cette fois-ci égal à F fois L sur 2. Le moment par rapport à delta de P va être égal à mg
fois le poids ici il s'applique au milieu. Donc son bras de levier c'est H sur 2 avec le moins. Et donc la condition, la limite de basculement, ce sera que F doit être supérieur à mgh sur L. Et cette fois-ci, ça nous donne un F limite de basculement qui va être beaucoup plus grand. 50 fois 10 fois 2 divisé par 0,5 qui va être égal à 2000. Donc 2 fois 10 puissance 3 newtons. Donc évidemment, vous voyez bien que le sens dans lequel est posé le carton est fondamental pour savoir si ça peut basculer ou non. Mais ça, c'est assez intuitif, donc c'est très cohérent ce qu'on trouve ici. Dernière petite question, le déménageur veut faire glisser le carton à vitesse constante 0,5 m par seconde, déterminer la puissance nécessaire. Donc là, cette fois-ci, on est dans une situation de glissement, c'est un petit peu différent. Pour l'instant, on n'a fait que du non-glissement dans la première question. Donc je reprends ma situation avec mon petit carton et ma personne qui pousse, sauf que cette fois-ci, la personne pousse en avançant, puisque le carton avance. Et donc cette fois-ci, on est dans une situation, on a glissement. Donc c'est un petit peu différent, dans la mesure où cette fois-ci, on a la norme de T qui va être égale à Fd fois N, mais ici on a considéré le même coefficient de frottement statique et dynamique, donc on simplifie un peu la vie. Avec N, avec évidemment en mouvement rectiligne uniforme, la somme des forces qui est égale à 0, tout simplement. Donc on en déduit que N est égal à mg, ça c'est assez simple. Et donc on en déduit que la tension T en norme, d'après Coulomb, est égale à Fmg. Et donc on applique maintenant un théorème de l'énergie cinétique ou de la puissance cinétique sur le carton. On a que DEC sur dt est égal à la puissance exercée par l'opérateur sur le carton, plus la puissance de la réaction tangentielle, plus la puissance de la réaction normale, plus la puissance du poids P, avec le poids P et la réaction du support qui sont orthogonales à la vitesse du carton, hein, ici. Donc leur puissance est nulle, et DEC sur dt est nul, puisque je suis en mouvement uniforme, rectiligne uniforme, un V égale constante. Donc j'en déduis que la puissance de la force que je dois déployer, c'est égal à moins la puissance de la tension, la réaction tangentielle, c'est-à-dire moins T scalaire V. Et donc on a calculé T avance et ça fait moins Fmg fois V. Fmg, on avait trouvé 100 newtons, la vitesse c'est 0,5, donc ça nous fait une puissance de force nécessaire de 50 watts. Voilà pour cet exercice, assez intéressant dans la mesure où on compare le glissement et le basculement, qui sont deux phénomènes complètement différents et qui sont parfois mal étudiés. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler.